Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui n'a pas réussi à profiter de l'attitude positive et de l'ambiance positive des marchés puisque toute la semaine, les cours ont évolué ici autour de cette zone horizontale des 13 200 points. Donc on reste malgré tout dans une dynamique haussière avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure qui se font au-dessus ici de la moyenne mobile. Par contre on a une dynamique qui perd énormément de force sur cette phase. On le voit bien d'ailleurs ici sur les indicateurs avec notamment le MACD qui repasse en dynamique négative et le RSI qui sort ici de sa zone de surachat, ce qui n'est pas le cas sur le CAC 40 notamment pour le RSI. Là on passe même ici en baisse sur le MACD. Alors ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone des 3200 points, des 13 200 points pardon. Tant que l'on reste au-dessus, on peut avoir ici ce schéma, je dirais, d'affaiblissement, mais qui peut être relayé par une poursuite donc du mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture ici, sur cassure des 13 000 points, qui est aussi une zone psychologique, on pourrait bien connaître un début de phase de consolidation. Et puis sur l'Eurostoxx 50, on est dans une configuration similaire à celle du DAX avec des cours donc qui sont restés autour de la résistance ici des 3700 points. Donc un petit peu comme sur le DAX, on a des indicateurs qui nous marquent ici un signal d'affaiblissement. Alors c'est moins marqué que sur le DAX puisqu'on évolue toujours ici en dynamique, dans la zone positive des histogrammes du MACD. Par contre, on a une cassure ici de la zone de surachat sur le RSI et on voit ici des cours qui ont du mal à poursuivre la dynamique. Alors comme sur le DAX, on est ici sur une impulsion qui a marqué donc une sortie de la bande de Bollinger supérieure, phase de stabilisation, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc seulement une rupture ici de cette zone de points hauts que nous avons et qui est proche ici des 3720 points validerait la possible poursuite du mouvement haussier. À la baisse ici, une rupture de cette zone des 3680 points pourrait nous donner un signal de consolidation. Sur le S&P 500, par contre, nous sommes sur une poursuite du mouvement haussier. On avait validé la semaine dernière ici la zone des 3025 points comme zone de support. Depuis, on est vraiment dans une poursuite de cette dynamique. Donc nous avons ici un objectif qui se situe à 3125 points. On est donc en chemin pour atteindre cette zone prochainement. Alors on a une autre zone ici intermédiaire de support qui s'est déclarée ici à 3068 points. Cette zone ici où on s'est arrêté, il y a eu ouverture sur gap haussier, retour ici en support et poursuite du mouvement. Et on pourrait bien avoir ici une nouvelle zone de résistance intermédiaire aux alentours ici des 3100 points, qui est ici la zone de point haut de cette phase d'évolution qui a été elle aussi franchie sur gap. Donc les cours sont effectivement dans une dynamique fortement haussière avec un objectif ici à 3125 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire, toujours ici cette dynamique haussière avec des niveaux ici horizontaux intermédiaires. Donc nous avons ici 8160 sur le Nasdaq, suivi ici d'une phase de temporisation. Et là, c'est une zone qui se situe à 8280 qui a été franchie à la hausse. Donc on vient ici de valider une cassure des 8300 points. Et donc la dynamique pourrait bien continuer en direction de la zone horizontale des 8440 points. Et puis enfin sur le Nikkei, donc l'indice japonais qui a validé ici la cassure de ces 23 000 points. On a eu donc un gap haussier avec nouveau plus haut significatif et des cours qui reviennent ici pour marquer une première tentative de comblement de ce gap. On n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure suite au franchissement sur gap, ce qui est plutôt un aveu de faiblesse. On revient ici tester un comblement mais qui n'est que partiel. Pour l'instant, on rebondit. Donc, il va vraiment falloir surveiller cette zone la semaine prochaine, la zone des 23 000 points, puisqu'on a donc le comblement de ce gap, les moyennes mobiles ici qui convergent vers ce même niveau. Une rupture ici de celui-ci nous donnerait un signal de consolidation assez fort sur l'indice japonais, avec un risque possible de retour ici sur la zone des 22 000 points. A l'inverse, tant que cette zone ici reste support, on peut reprendre une dynamique haussière dans le sillage du reste des marchés mondiaux, avec une tendance qui serait confirmée au-delà des 23 600 points pour le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.